suis près du bord de la colline. Le vent souffle sur ma peau et transporte le bruit des vagues séchant sur la rive, juste en bas de la colline sur laquelle je me trouve. Je regarde en bas et je vois le vide qui m'appelle. Je n'ai pas peur. La seule chose qui me retient pour l'instant, c'est mes parents. Ils m'aiment tellement, et je les aime aussi. Je sais que ma mort serait la pire chose qui puisse leur arriver. Mais en ce moment, je ne sais pas si cette pensée suffit pour ne pas abandonner. Je suis venue passer un moment seule dans la maison de famille. Elle est dans la famille depuis 2 générations, achetée par mon arrière-grand-mère. Elle est située sur une colline, près de la mer, avec un phare juste à côté. Avec les années, la distance séparant la propriété et le bord de la colline se réduit. Les falaises, frappées par les vagues, s'effritent de plus en plus. Je venais souvent quand j'étais petite, en vacances, avec mes parents et mon ami d'enfance. On jouait souvent à s'inventer des histoires. On imaginait qu'une tempête arrivait et qu'il fallait se cacher. On construisait alors des cabanes à l'aide de couvertures et de chaises. Parfois, ma mère nous aidait. Elle utilisait le canapé en L, mettait des chaises et avec des couvertures, on faisait une grande cabane. Je m'amusais vraiment beaucoup avec Anna à cette époque. On devait avoir 8 ou 9 ans. On se bagarrait souvent pour être dans le coin du canapé. Le meilleur endroit pour s'allonger. Je n'étais pas revenue depuis le lycée, trop occupée par mes cours de prépa, puis ceux d'école d'ingénieur où je suis actuellement. Et puis j'ai voulu me changer les idées, sortir de ma routine, être enfin dans un endroit où dès que je sors, je ne dois pas porter un masque. Que ce soit le masque qui protège du Covid-19, celui qui me permet de montrer un sourire. Je peux enfin réfléchir et penser à moi, sans tenir compte du regard des autres. Là-bas, je ne peux pas me plaindre, car pour les autres, je n'ai aucune raison d'être mal. Et en vérité, ce n'est pas totalement faux. Je fais les études que j'ai choisies, malgré le prix. J'ai une famille qui est là pour moi. Je n'ai pas de problème d'argent, ni de santé. Et ce qui ne va pas, je ne peux pas vraiment en parler à quelqu'un. Je ne veux pas inquiéter mes parents en leur parlant de tout ça, ni à ma meilleure amie Anna. Elle n'a pas eu un début de vie facile, et elle ne comprendrait pas pourquoi je ne vais pas bien. Alors il ne reste que moi, ma solitude et le vide. Je ne suis pas venue au phare pour ça, mais pourtant j'en suis quand même là. Ce n'était visiblement pas la meilleure idée que j'ai eue. Je voulais juste échapper à ma vie, mais elle m'a quand même retrouvée. En même temps, j'ai quitté une vie presque de solitude pour un vrai moment toute seule dans ce phare. J'ai été harcelée au lycée. À cause de ma timidité, je perdais souvent mes moyens lorsque les professeurs m'interrogeaient, ou même lorsqu'un inconnu me parlait. Je tremblais et mes paroles étaient confuses, au point que ça n'avait presque aucun sens. Et les autres élèves s'amusaient à m'imiter. Depuis, ces problèmes se sont arrangés, mais j'ai encore peu confiance en moi, et je ne vais plus vers les autres, me retrouvant seule la plupart du temps. C'est cette solitude qui me pèse aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis devant ce vide, au bord de la colline. Le vide m'appelle, mais le vent me repousse. C'est la même chose dans ma tête. Une partie de moi veut sauter, mais l'autre m'empêche de le faire. Je reste là sans rien faire encore un long moment, sans savoir quoi faire. Puis je décide de retourner au phare. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sauté. Par manque de courage? Ou alors je ne suis peut-être pas encore prête à rencontrer la faucheuse? Peu importe. Le vide sera toujours là demain. Je retourne donc au phare et monte les marches qui séparent l'entrée au dernier étage de ce phare. Il ne fonctionne plus depuis des années, mais ma famille s'y rend régulièrement pour l'entretenir, et aussi observer la vue donnant sur la mer que l'on peut admirer en haut du phare. Je suis presque à la fin des marches quand j'entends du bruit. Je monte les quelques marches restantes et après avoir ouvert la porte, j'aperçois un homme. C'est un jeune homme, il doit avoir mon âge. On se fixe du regard un moment. Je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais ce jeune homme va devenir mon meilleur ami. Sans le savoir, il m'a sauvé la vie ce jour-là. Il me réconciliera avec moi-même et comblera un vide dans mon cœur.